Bonjour chers frères et sœurs, je suis le professeur Aloukome René, mais mon nom spirituel c'est Jean de l'amour de Jésus. Dans cette page vidéo, je veux parler de ma foi en Christ et révéler certains mystères du Christ à ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Présentement et maintenant, je veux parler de la Sainte Trinité. Cette doctrine que beaucoup ont du mal à comprendre, que les musulmans ont du mal à comprendre, que les juifs ont du mal à comprendre. Oui, Dieu est un en son essence, mais il est trois dans sa nature. Je vais expliquer ça avec des images très simples. Ce sont des images. Voilà. Première chose, quand vous prenez l'être humain lui-même, l'être humain, un individu, il est unique. Mais qu'est-ce qu'il fait? Toute la journée et toute sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il pense, il parle et il agit. Ce sont ces trois choses-là qu'il fait. Ce qu'il fait ne va pas au-delà de ces trois choses. Penser, parler et agir. Le Christ, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, lui, il est la parole. C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu. Lui, il est la parole. Si lui, il est la parole c'est quoi? C'est l'expression de la pensée articulée. Donc, le Père Céleste, il est la pensée. On peut dire ça par analogie. Le Père Céleste, il est la pensée. Et Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est sa parole. Mais on peut dire que la parole est fils ou fille de la pensée. Parce que quand vous êtes là, que vous ne dites rien, mais on ne sait pas ce que vous avez dans votre pensée. Mais quand vous commencez à parler, votre parole révèle votre pensée. Mais c'est vrai, l'être humain lui peut mentir, mais Dieu lui ne ment jamais. C'est pour ça que sa parole est toujours conforme à sa pensée. Maintenant, quand vous avez pensé, vous avez parlé, qu'est-ce que vous faites? Vous agissez. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'agir de Dieu. Donc, voilà l'analogie. Parler, penser, parler et agir. Voilà comment on peut comprendre la Sainte Trinité. Mais il se trouve que dans le cas de la divinité, la pensée est une personne, Dieu le Père. La parole est une personne, Dieu le Fils, Jésus-Christ, incarné. Les choses, l'action est l'Esprit Saint, l'agir de Dieu. C'est ce qu'on appelle les hypostases, voilà, les personnes divines agissantes. Mais c'est toujours Dieu en une seule personne, c'est un seul Dieu, mais en trois personnes. Père, Fils et Esprit Saint, pensée, parole et action. Je vais prendre une deuxième analogie, c'est l'eau. Mais l'eau, sa formule magique, c'est toujours H2O. H2O. Voilà. C'est ça. Un atome d'hydrogène, deux atomes d'oxygène. C'est toujours H2O. Mais l'eau a trois états. L'eau est liquide. L'eau est solide quand elle devient glace. Et l'eau est vapeur d'eau. Mais est-ce que ce n'est pas toujours H2O? Mais c'est toujours H2O. Mais l'eau est liquide, il est vapeur d'eau et il est solide, la glace. Mais chaque élément a sa particularité. Hein? Chaque élément de l'eau a sa particularité. Ce qu'on peut faire avec l'eau liquide, est-ce qu'on peut le faire avec l'eau glacée, l'eau solide? Non. Voilà. Ce qu'on fait avec la vapeur d'eau, est-ce qu'on peut prendre l'eau liquide pour le faire? Non. Mais pourtant, c'est toujours H2O. Mais ça se présente sous trois états. Voilà. C'est la deuxième analogie que je peux prendre pour qu'on comprenne un peu ce que c'est que la Sainte Trinité. Cette doctrine chrétienne fondamentale qui est la révélation des mystères de Dieu que les gens ne comprennent pas. Oui, tout le monde sait que Dieu est unique. Même les animistes ils savent que Dieu est unique. Mais c'est la révélation de ces mystères. C'est ça qui fait la particularité de la foi en Christ, qui n'est pas une religion, mais qui est une révélation de la divinité. Vous voyez? Maintenant, on peut prendre aussi le feu, qui est une autre analogie. Mais le feu aussi a trois états. Ah oui, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Hein. Le feu a trois états. Le feu est chaleur. Le feu est flamme. Et puis le feu est lumière. C'est pour ça que quand vous avez la lumière, l'électricité, quand il y a un court-circuit, ça devient comment? Ça devient du feu. Et là où vous sentez une chaleur, vous savez que c'est du feu qui est là. Mais c'est toujours le feu. Voilà. Le feu aussi a trois états. Flamme, chaleur, lumière.
Voilà. Donc, voici les 3 exemples, ces 3 analogies que je veux prendre pour que ceux qui ne comprennent pas le mystère de la Sainte Trinité, de Dieu qui se révèle et qui est Père comme pensée, qui est Fils, parole et qui est Esprit Saint, action. C'est pour ça que souvent les chrétiens ne savent pas, quand ils prient et puis ils disent au nom de Jésus, ils pensent que c'est Jésus qui agit. Non, c'est en son nom, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Voilà, parce que c'est lui qui est l'agir de Dieu. C'est lui qui est l'agir de Dieu. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Je vais faire toute une série de vidéos donc sur les mystères de la foi chrétienne. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Il faut que tous ceux qui croient en Dieu puissent aussi s'abonner à cette chaîne et pouvoir comprendre la révélation des mystères de Dieu. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Non, non, non. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une révélation de la divinité. Et c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien véritable, c'est toujours quelqu'un à qui Christ s'est révélé. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui a entendu seulement la parole, mais Christ aussi s'est révélé à lui. Voilà. Même quand tu l'as entendu, la proclamation, mais Christ se révèle à toi. Pour que vraiment ta foi en la parole du Fils de Dieu, en la parole de Dieu, le Fils de Dieu, soit solide. Merci et à bientôt.